Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me revoilà, j'en profite, j'ai le temps, Lyoum Jumu'ah, j'espère que votre Jumu'ah sera bonne et que vous en profiterez jusqu'au coucher du soleil où les doigts, les invocations sont entendues. Est-ce que dans un autre jour, les invocations ne sont pas entendues? Non, mais aujourd'hui c'est une miséricorde, ça veut dire qu'il y a des invocations qui sont plus entendues, ça veut dire plus données que dans d'autres jours, parce que cette journée, elle est spéciale. C'est le rappel que Adam a été créé, c'est le rappel que Moussa aussi a traversé la mer Rouge, et ça veut dire que le jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah, là où la fin du monde commence, ça sera un vendredi. C'est des informations que je vous donne qui sont avérées, justes et gratuites. Tout à l'heure, j'ai évoqué trois choses qui m'ont attrapé ici, mais je ne les ai pas évoquées puisqu'on est parti sur la place du père, la place du mère, l'enfant, quels sont les sentiments, ainsi de suite. C'est tout ça, ça fait partie de la promesse que je vous ai faite pour que vous appreniez à parler ou vous appreniez à lire l'arabe. Il y a des gens qui attendent que je leur fasse. Alors, dites alif, bet, oui, non, non, grammaire. C'est pas ça du tout, du tout. Vous allez voir que c'est très facile. Vous trouverez, Inch'Allah, après un certain temps, vous vous retrouverez à lire l'arabe concrètement. Il faut juste comprendre d'abord pour apprendre, et puis après, vous allez vous trouver que c'est facile. La première des choses qui m'a accroché ici quand j'étais petit, un verset que j'entendais mon grand-père qui disait, mais n'avait pas trop ce mode d'explication. C'était un bonhomme qui faisait toujours sa prière, qui était respecté dans la rue, qui était un peu sévère, homme avec des moustaches comme ça. En fait, on rentrait chaque année pour voir notre grand-père qui était assez sage, mais assez modeste dans les informations. Il donnait un mot, mais il n'arrivait pas à expliquer. Il m'avait donné un mot une fois, il m'a dit si tu veux ne jamais travailler dans ta vie, fais quelque chose que tu aimes. Le vent disant, on ne comprend pas trop ces proverbes-là. Après, on les comprend à un certain moment. J'aurais bien voulu qu'à ce moment-là, il me l'explique, mais il n'avait pas cette technique d'expliquer, mais au moins il a mis sa pierre sur l'édifice. Et effectivement, quand tu travailles quelque chose que tu aimes, que tu adores, c'est une passion, tu n'as pas l'impression de te lever le matin avec une corvée pour aller faire ton travail parce que tu aimes ce que tu fais. Après, il y a aussi celui qui va faire un travail, peu importe, c'est un travail, ce n'est pas un métier, c'est un boulot qu'il fait parce que il doit rapporter de l'argent à la maison, il faut un salaire à la fin du mois, et donc on est dans un pays où on te dit, si tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de feuille de paye, de fiche de paye, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de nourriture, ainsi de suite. C'est un système pourri, mais il faut qu'il ça, et à un certain moment, tellement il ne peut pas faire autre chose, il va aimer ce qu'il fait. Mais généralement, c'est pas vraiment ce qu'il aime. Donc quand il sera en retraite, il ira peindre, ou il ira fabriquer des pots, ou il ira, je sais pas quoi, toucher à la soudure, ou écrire, ou faire de la musique, ou peu importe, mais ça sera pas son travail. Mais s'il avait fait le travail qu'il aime, le travail qu'il adore faire ça, il adore faire ça. Disons, je prends toujours le même exemple, mais c'est l'exemple le plus basique. Quelqu'un qui adore par exemple ramasser tous les trucs qui sont dans la rue pour faire d'abord nettoyer, mais après pour recycler ce qu'il a. Ah, depuis l'enfant, il fait ça. Ah, imaginez qu'est-ce qu'il va faire. Ou alors ça sera quelqu'un qui va ouvrir une déchetterie, ou il va travailler dans ce domaine-là qui est éboueur, et pour lui c'est une passion, donc il n'a pas l'impression de se lever à 2 heures du matin pour nettoyer les rues d'une ville. Non, il a l'impression de se lever pour sa passion, donc il sera toujours en forme. Partout dans le meilleur du monde, ce proverbe-là marche
coûte que coûte, veillez voir vos enfants, ils sont dirigés vers quoi? Vous verrez que vous allez faire une famille qui est basée sur un socle solide et qui ne seront jamais fatigués malgré qu'ils vont faire des efforts. Ce que j'entendais mon grand-père dire, il disait, écoutez, écoutez les enfants, Dieu il a dit, je vais vous citer le mot qui m'a pris là et que j'ai mis des années à comprendre parce que les gens qui étaient avec nous, qui nous ont appris, en fait, ils nous ont rien appris du tout. Ils ont fait que répéter comme un perroquet ce que leurs aïeuls ont dit et ils l'ont ramené bêtement comme ça, mis sur la table comme un gibier qu'on jette. On l'a tué, mais on le jette jusqu'à ce qu'il pourrit. Il faut savoir le dépecer, le couper, voir les morceaux qui se mangent. Non, on est en fait dans le mot préhistorique, malgré qu'il n'existe pas. قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ça semble difficile comme ça. Quand on l'entend pour la première fois, elle semble simple. Il n'y a rien. Voilà. Je n'arriverai pas à le répéter parce que moi, je ne comprends pas l'arabe, mais bon, c'est... Voilà. Alors, doucement. Astabar. Fais en sorte de créer de la patience pour arriver à le comprendre. Il faut d'abord que tu sois connecté à ça. Qul. Pourquoi ce verset vient avec le mot Qul? C'est un ordre. Ya Muhammad, Qul. Mais pas que Muhammad, puisque le Coran, il est pour nous aussi. Donc si tu lis ce verset, c'est que toi aussi tu dois dire. Tu dois le dire. Mais le dire comment? C'est un son que tu prononces. Si on enlève Qul, qui est un ordre, qui est donné à n'importe qui va lire le Coran, il va l'ouvrir, hop, on livre, ah, Qul. Ya ibadi on va enlever Qul là. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ça y est, c'est dit? Oui. Et alors on met un petit peu, tu sais, à la télé, Ya ibadi alladhina aqnatu. Tu sais, le gars, il n'a rien compris, mais déjà, Ya ibadi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis musulman à mort. Tais-toi. Même quand tu parles, tais-toi. Comme ça. Même quand tu chantes. Fredonne seulement, mais ferme-la. Qul, c'est l'intervention divine d'Allah Azza wa Jal. Chaque fois, dans le Coran, il y a des gens qui vont venir à toi, ya Muhammad, et pas que à toi. Ils vont venir aussi à n'importe qui va lire ce Coran que je t'ai donné à toi pour que tu leur donnes à eux, pour que eux aussi ils l'ouvrent, ils le lisent et ils le donnent aux autres. Qul. Ce n'est pas un son. C'est pas Qul, ça veut dire répète ce que j'ai dit. C'est pas répéter. Je pourrais te répéter les lettres 50 000 fois. Allez, on va prendre l'arabe aujourd'hui. Allez. Alif, ba, ta, thi, jim, ha, kha, ba, la, comme on faisait le kuteb, tu sais, là, avec le bâton. Alif, ba, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahman. Hey, c'est comme ça qu'on a appris bêtement. Ça va donner 50 gamins bêtes. Sauf si Dieu prend miséricorde, un ou deux ou trois. Tout le reste, ça va être du affranchi complètement. Qul ya ibadi. Dis à mes créatures, ceux qui considèrent que je suis leur Seigneur. Leur créateur ici, créateur, ils n'ont pas Seigneur. Parce que le Seigneur est toujours dans la donation. Qu'on dit Ya Rabbi, toujours, le mot Ya Rabbi était suivi de donne-moi.
Et quand Allah te dit Inna rabbaka ou bien Alhamdulillah Rabbil alamin, il va y avoir une donation. Suis la lettre qui est derrière, ça va être une donation. Donc le mot Rabb, Rabb, que ce soit Rabb al-Bayt, Rabbatul Aila, celui qui t'a rabbek, ça veut dire qui t'a fait grandir et qui t'a éduqué, il t'a donné une éducation, il t'a donné à manger, il t'a donné un style de vie, il t'a donné. Allah aussi, il s'appelle Arab, mais ce n'est pas un nom, c'est un métier. Arab, il va te donner. Ici, Ibadi, c'est une appartenance. Et donc ici, ce n'est pas une donation, c'est autre chose. Ibadi, création. Créature. Mes créatures, c'est moi qui les ai créées. Et non pas, on ne passe pas au mot Seigneur qui dit « je vais leur donner à manger » et ainsi de suite. Qul ya ibadi. Quand tu entends le mot « abdi », Allah s'adresse à toi avec l'adjectif qualificatif de créateur. Créateur. Alladhina, ceux qui. Alladhina, c'est ceux qui. Dis, ya Muhammad, n'invente rien, dis ce que je vais te dire. Il y a des gens qui vont venir à toi et qui vont te dire la chose suivante. Je vais vous dire ce que c'est à la fin pour que vous puissiez savoir ce que c'est. C'est comme l'histoire, par exemple, de un chasseur de photos. Moi, je fais de la photographie. Alors, je vole des instants, mais je ne les reproduis que si j'ai l'autorisation. Imagine que moi, je vais à quelqu'un, je vais lui dire « Bonjour, monsieur ou madame, ou je ne sais pas quoi. Je vais vous prendre comme ça, en secret, en photo, pour que l'image soit pas artificielle, qu'elle soit naturelle dans ta vie. D'accord ? Oui, oui, d'accord, allez. Ah, et il est en train de guetter la caméra. Il n'y a plus de naturel. Donc ici, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا, je vais vous dire c'est quoi la fin. Pour que vous ayez un petit peu l'image, qu'elle ne soit pas... Ça y est, elle n'a plus envie d'écouter parce que je sais ce qu'il va dire. Non, tu ne sais pas. Création. Ici, le Créateur parle. Et non pas le Seigneur. الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Le mot asrafu vient du mot sarf. As-sarf, ça peut être deux choses. Que ce soit dans l'arabe littéraire, c'est-à-dire la conjugaison. As-sarf. Ou an-nahu, la grammaire. La grammaire, quelle grammaire? Il commence par raconter n'importe quoi. Moi, je te dis grammaire, il te dit grand-mère. Non, mais ça... vous voyez, la différence de la prononciation, elle te met sur un autre chemin. Donc fais très attention à ce que tu dis, à ce que tu prononces. As-sarf, c'est pas la grammaire et c'est pas le vocabulaire ici. As-sarf, on peut aussi l'utiliser comme at-tasarruf. As-sarf, c'est le mouvement que tu fais avec les gens. C'est un mouvement que tu vas conjuguer. C'est la même chose, sauf que le mot conjugué ne va que si c'est un verbe dans la grammaire et dans le... Ah, mais ici, asar, ben, tu conjugues un verbe. Un verbe, tu vas le conjuguer. Tu vas dire, t'as mangé, tu manges, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à un être humain. Donc ici, sarf, qui est dans la grammaire vocabulaire, sarf, la conjugaison du mouvement. On conjugue un mouvement. Ceux qui ont conjugué, asrafu, conjugué, ils ont conjugué, ils l'ont mis dans toutes les sauces. Le passé, le futur, là, il parle à toute personne qui a eu un moment, un mouvement dans sa vie, ou qui va faire un mouvement dans sa vie. Regardez, elle est d'une immensité, vous n'avez même pas idée. Aucun cerveau ne peut et ne pourra fabriquer des lettres comme, ou des mots comme, ou des phrases comme il se trouve dans le Coran. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Alors,
Asrafu, il y a un autre mot qui se prononce dans un mouvement qui a été fait. At-tasarruf. At-tasarruf, il peut être dans un monde ou dans un moment passé et il peut être aussi au présent. Inni atasarrafu bihikma. J'utilise une pédagogie. Le mot ou le verbe utilisé ici rentre dans la conjugaison. Je suis en train de conjuguer un mouvement ou un fait que je suis en train de vivre et de faire vivre l'autre. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Le mot ala ici, ça veut dire sur la table par exemple. Tout simple. Tu viens en arabe, tu lui dis qu'est-ce que ça veut dire ala. Il va te dire ala tawila, sur la table. Tahta tawila, en dessous. بجانب الطاولة أو على يمين الطاولة على يسار الطاولة, sur la gauche de la table, sur la droite de la table, mais ala, c'est sur la table. Or, ala n'est pas que sur la table, mais sur la table, c'est son emplacement. Il n'est pas, on ne parle pas de poser, on parle de son niveau. Il est au-dessus du niveau de la table. Donc, Inna Fir'auna ala fil ardi. Par exemple, Moussa est appelé par Dieu, il lui dit Ya Moussa, Inna Fir'auna ala fil ardi. Il est sur la terre, ça ne veut rien dire du tout. Donc en fait, l'emplacement de Pharaon ici, qui n'est pas une chose, mais un être humain qui est doté d'une cervelle, il s'est cru supérieur. Donc le mot ala, c'est pas sur la table, regarde voir sur le lit. Non, c'est toujours, et la chose que tu cherches, elle est supérieure au niveau de la table, ou supérieure au niveau de l'air, ou supérieure à la terre, ou alors on va dire dans la terre. Donc ala, d'où vient le mot, ou le nom, ou l'adjectif d'Allah Azza wa Jal, Al-Ali, Al-Ali, Allahu A'la, Allahu A'la, Ala, ça veut dire il est supérieur à toute chose sans évoquer un endroit. Inna Fir'auna ala, et il s'est cru plus supérieur aux autres, comme fait Trump. Je suis supérieur à l'être humain, et il va prendre la claque. Sûr. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, qui ont fait des choses supérieures à leur nefs, supérieures à leur esprit. C'est quoi? Supérieur à mon esprit, ça veut dire quoi? Inna Allah, dans un autre truc, Inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah ne fait supporter à un esprit, à un nafs, que ce qu'elle peut faire. Que ce qu'elle peut faire. Alors toi, monsieur, tu es venu et tu as fait, ou les ibadi, mes créatures, dis-leur à ceux qui ont fait des choses supérieures à leur esprit. Et quand quelque chose est supérieur à ton esprit, c'est sûrement mauvais. D'où vient le mot sarf? Le mot sarf, ce n'est pas que la conjugaison ou alors conjuguer un verbe d'être humain qui va être fait. Je parle un langage très simple. Croyez-moi, si vous remettez l'enregistrement, peut-être que maintenant vous êtes un petit peu perdu, mais en deuxième écoute, vous allez tout de suite comprendre, ça va être clair. C'est vrai que la première fois, difficile, on n'a pas l'habitude de voir ça, et c'est facile. Il n'y a pas de complication. As-sarf, le mot sarf, ça veut dire conjuguer, mais on conjugue aussi. Nous, on est conjugué. J'étais à la plage. Moi, je suis dans la conjugaison. J'étais. Le verbe être, c'est moi.
c'est moi, c'est pas le sujet. Parce que le sujet, c'est moi. Donc c'est moi qui étais sur la plage, je suis conjugué. Tous nos verbes, ça veut dire quoi un verbe? Ça veut dire un fait accompli, un geste, un mouvement qui a été fait ou qui va être fait ou qui est en train de se faire. C'est ça la conjugaison. Et donc, as-sarf aussi n'est pas que conjugaison. As-sarf dans l'arabe déjà. As-sarf c'est l'échange. As-sarf c'est la monnaie. Je te donne tu me rends la monnaie. En fait, c'est tout ce qui est échange entre les gens. As-sarf. Et parfois, ils te disent, ouais, ouais, j'ai de la monnaie. Mais le mot monnaie vient d'où? Le monnaie, s'il a été, si c'est une monnaie, c'est qu'à un certain moment, ça a été un billet. Ou alors un truc de valeur dont tu as donné la moitié, il reste la moitié, il doit te donner l'équivalent en monnaie d'échange. C'est la monnaie d'échange, et le mot monnaie d'échange peut aussi être la monnaie à saraf. La monnaie, on ne peut pas, par exemple, personnes, femmes et hommes qui vont divorcer, malheureusement ça existe, et jusqu'à aujourd'hui, ils vont avoir un problème. Le problème, c'est qu'ils vont s'entretuer pour tout ce qu'ils possèdent, les deux en même temps, mais ils vont mettre, pour essayer de gagner et de battre l'autre, les enfants en monnaie d'échange. Et voilà, on a utilisé le mot monnaie. Monnaie ici, ça ne veut pas dire que des pièces d'argent ou des pièces de monnaie, des sous, ou alors une conjugaison. Non, c'est un tout, toujours le mot, il y a toujours le mot. Pourquoi tu n'as plus de... Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Bon, il y a plus de mots qui existent, et il y a pas de... Le mot, en fait, englobe une totalité, mais à chaque fois, il va dans un coin. C'est pour ça que les mots, il faut les connaître. Arabe littéraire, ce n'est pas que des lettres. C'est un ensemble de savoir. C'est la connaissance de tout. Si tu connais tout, le mot englobe une totalité que tu devras faire après avec la mettre là où il faut, et chaque mot a une place. Donc, ala al-ardi ou ala tawila, ça ne veut pas dire sur la table posée. Poser, c'est une chose. Mais ala, c'est en supérieur à la table, parce que ala va s'être utilisé dans d'autres phrases et il va avoir un autre sens, mais le sens premier, c'est au-dessus. C'est une valeur plus élevée que ce que je vais évoquer. Sur la table, non, la table, elle est à 1 mètre. Lui, il est au-dessus du mètre. Pourquoi se casser la tête dans ces explications? Mais parce que si tu n'as pas ça, t'expliques rien, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, par exemple? Si on ne parle pas de ça comme ça dans toutes les langues, parce que c'est un truc qui englobe toutes les langues du monde, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les discours à la con des hommes politiques à la télévision. Devinez, il écrit un livre, le grand remplacement, il y aura plein de Français. Allah, et on était dans un discours bien. Faut toujours que tu salisses tout, quoi. Qu'est-ce qui vient faire une merde comme ça? Franchement, il est creusé comme un trou du cul. Tu viens de... Bon, allez, on enlève ça de notre discussion. Allez! قل يا عبادي الذين أسرفوا. Ils ont conjugué des choses qui sont au-dessus de leur force. Ça veut dire qu'ils ont fait des choses pas bien. Asrafou, c'est ce qu'il y a de pire chez quelqu'un. Il te dit Inni asraftu al-yawm. Aujourd'hui, j'ai fait plus que la normale. Asraftu. Et ça se dit aussi dans les derija, pour les Nord-Africains, ils disent waouh, à chaque fois, c'est le problème des Nord-Africains. المصروف ديالك المصروف donne-lui va travailler أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ici, ça va prendre un autre sens, une dimension énorme.
dis à mes créatures qui ont fait des malheurs par rapport à eux, pas par moi, ils ont fait des choses terribles. Terribles. Dis-leur, ne perdez jamais espoir en Allah parce que il est miséricordieux. Rahma ici. Ici, c'est Ar-Rahim qui parle et non pas le Créateur. Le Créateur a toujours été suivi par Ar-Rahim. Et là, on arrive sur le deuxième mot qui m'a pris là. Abdi. Abdi. Je te pardonne tout. Si tu viens à moi, et tu as comme Jabal Uhud. Jabal Uhud, c'est une montagne qui a été prise comme étant un exemple chez les Arabes en Arabie, parce que c'était une montagne qui avait une grande histoire. Et cette montagne-là, un jour, je vous parlerai de Jabal Uhud, qui fait partie aussi des visites dans le pèlerinage. Tu vas voir Jabal Uhud, là où tout s'est passé et tout se passe aujourd'hui. Bien. Si tu venais avec une montagne de péché, de esraf, je te les pardonne tous. Sauf si tu viens avec un associé que tu m'as mis. Tu m'as associé à un arbre, tu m'as associé à un être humain, tu m'as associé à une brindille, tu m'as associé à un bout de terre, tu m'as associé à un bout de bois, tu m'as associé à un animal, tu m'as associé, et ainsi de suite. L'association, attention, ça va être un enregistrement seul, parce que l'association, on est en train d'associer à Dieu tout et n'importe quoi, 70 fois par jour, et vous vous rendez même pas compte. Je ferme la parenthèse, on y reviendra, Inch'Allah. Si tu viens à moi avec une tonne, avec une montagne de péchés, je te les pardonne parce que je me suis fait appeler Al-Ghaffar pour toi. Donc si tu fais pas et tu commets pas de bêtises, je t'enlève complètement de la création. Ça veut dire que personne ne se souviendra de toi parce que je t'ai enlevé carrément de la création pour remettre quelqu'un qui est comme toi et qui va faire une connerie et qui va revenir vers moi et va me dire « Ya Rabbi, pardonne-moi ». Et je lui ai dit « Je me suis fait appeler Al-Ghaffar, le pardonneur pour toi ». La troisième, qui va prise ici, c'est que Allah, il a dit, le prophète nous raconte sur Allah, il dit Inna Allah yaghdabu. Yaghdabu, ça veut dire quoi, ya Rasulullah? On n'a pas compris le mot yaghdab. Al-ghadab, c'est une sorte de colère. Ce n'est pas la colère. La colère porte un autre nom. La colère stupide porte un autre nom. من شر غاسق إذا وقب. من شر غاسق إذا وقب. Al-ghasaq, c'est une colère qui s'appelle la colère noire où rentre dedans la vengeance, le meurtre, l'imbécilité et faire des choses qu'on regrette après. Ça, c'est la colère. Mais la colère de Dieu, al-ghadab, c'est-à-dire il est fâché contre toi. Attention à ça, attention aux mots. Il ne faut pas mélanger. Il y a des mots qui ne vont pas dans une phrase et qui prennent un autre sens. Effectivement, l'arabe est plus riche que le français. On va essayer un petit peu de voir comment traduire ces mots, cette richesse-là, pour les francophones, jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre eux-mêmes la différence entre en colère et la colère noire, où il y a de la vengeance et il y a des meurtres. C'est évoqué dans le Coran, tout est évoqué dans le Coran. Est-ce que je vais vous le dire maintenant? Non, parce que sinon on va aller sur des chemins. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a trois choses qui m'ont un petit peu tiré. Et ces trois-là, comment on peut dire sur un Dieu comme ça? Un Dieu qui, quand tu lui demandes pas, il se fâche contre toi.
Tu te rends compte? Être humain, est-ce que tu te rends compte? Dieu, quand tu lui demandes pas, demande de lui. Mais sois pas stupide, ne lui demande pas un paquet de cigarettes. Mais sois pas con. Sois pas con. Ah, là, tu agresses tout le monde. Qu'est-ce que Ya Rabbi, donne-moi un paquet de cigarettes. T'es con ou t'es con? Ya Rabbi, il n'y a pas de... Une voiture, c'est pas comme ça. Demande à Allah Azza wa Jal tout, l'honneur, la possibilité, la force, l'intelligence. Tout ça, il y a des sous dedans. Va pas chercher des sous. Ya Rabbi, donne-moi 100 €. Il se fâche quand tu lui demandes pas des choses que l'être humain ne peut pas te donner. Il se fâche. Il est fâché contre toi. Fâché. Pas colère. Pourquoi on nous a inculqué ça quand on était jeune? Dieu, il va te punir. Dieu, il va te brûler au 4e degré. Mais excuse-moi, il y a que 3 degrés. Hein. Et il m'a couru derrière pendant 11 kilomètres. Enfin, 11 kilomètres. J'exagère un peu. Il m'a couru derrière jusqu'à ce que... J'ai échappé parce que j'étais tout petit, je suis rentré dans un trou chez le voisin, et il n'a pas pu, parce qu'il allait me tuer avec un bâton. Ah oui, il s'appelle Chir. Je dis, il n'y a que 3 degrés. Il m'a dit, 4e degré. Et il dit, il n'y a que 3 degrés. J'étais jeune, moi, j'ai quoi, 11 ans, 12 ans, même pas. 12 ans, j'avais le cœur qui sortait par là, parce qu'il me courait derrière, je lui ai dit qu'il y a 3 degrés. Pourquoi tu me fais peur? Pourquoi tu me fais détester Allah? Quand lui, il a toute cette beauté-là. Il te pardonne. Il va te donner. Il a dit qu'il était ton créateur, qu'il t'aime et qu'il est fâché contre toi parce que tu n'es pas venu lui demander. Et toi, tu me dis, il va te brûler au 4e degré. Pourquoi? Pourquoi il va me brûler? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Même, il a dit, si tu as fait des malheurs, moi je te pardonne. Et toi, tu me dis qu'il va te brûler. C'est ça notre problème. C'est ça qu'il faudrait regarder quelque part avec un recul. On a le temps. Ne laissez pas le temps vous prendre et dire, voilà, ça va être une tâche compliquée. Elle n'a jamais été compliquée. Il n'y a pas plus simple que ça. Quand vous prenez un petit peu de recul, vous trouverez que ce monde, dans tout ce que vous allez dire, dans tout ce que vous allez trouver, il y en a qui vont dire oui, mais non, mais tu comprends pas parce que mon travail à moi, mais ton travail et le travail de ton patron et le travail de ton roi et le travail de ton ancêtre à 5e et celui qui va venir après avec l'électronique, Elon Musk x 50, Trump x 50 milliards, les bombes nucléaires, tout ça, c'est de l'argent et de l'échange. Il n'y a pas d'humain là-dedans. Prends du recul. Recule. Recule. Pas corporellement, non. Recule. Recule avec ta vision. Tu verras que tout ce que tu vois, tout ce que tu vis, y compris ta retraite, l'argent, je sais pas quoi, t'as toussé, le médecin, le machin, le truc, la vente, les médicaments, soi-disant, ils ont découvert, je sais pas quoi, les dinosaures, ils te racontent l'histoire, la géographie, la grammaire, les maths, tout ça, c'est que de l'argent. Que de l'argent. Que de l'argent. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, c'est que de l'argent. Ils utiliseront même la religion pour l'argent. Ils utiliseront le nom de Dieu pour l'argent. Il va tuer des gens pour l'argent. Il n'y a que l'argent. Il n'y a pas l'être humain. Et Allah, il te dit, laisse l'argent. Elle mêle, c'est pas que l'argent. Elle mêle, c'est tout. C'est les endroits où tu vas aller, où tu te promènes. Al-Mouyoul, Mel Yamil, j'expliquerai ça un autre jour. Al-Mel ou Al-Banoun, Zina. Cet argent derrière lequel tu cours, ces joyaux, ces pierres précieuses, cette eau, cette air, ces aliments, ces choses qui sortent de la terre et que tu transformes, c'est une décoration. C'est pas ce que je te demande. Ce que je te demande, c'est plus simple que ça et moi je te donne le reste. Mais est-ce que tu le veux? C'est pour ça que tu n'as rien. Tu n'as rien parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas. Moi, je te dis, si, il y a un génie là qui est sorti, vas-y, fais 3 vœux. Le premier vœu de n'importe qui, je gagne au loto. Mais il n'y a pas, c'est quoi le loto? C'est
C'est des gens intelligents qui ont dit, bien, on va le prendre leur sous, et même si c'est l'ordinateur qui gère les numéros, toujours l'ordinateur sortira le numéro, puisque c'est dans une base de données, hein, c'est un algorithme, il ne sortira jamais le numéro qu'il a vu. C'est un ordinateur, il va éviter toujours ce numéro, donc tu gagneras jamais. Donnez-moi une seule personne qui est à côté de vous, vous qui m'écoutez là, maintenant, tout de suite, donnez-moi juste un seul que vous connaissez qui a gagné au loto, qui est parti. Et vous a laissé au moins 100 euros de pourboire. Dites-moi. Vite, vite. Ah, vite, il n'y en a pas. Donc en fait, même quand on fait les invocations, on fait les invocations sur ce que l'être humain a fait pour te prendre des sous. On ne sait pas. On ne le sait pas. Et bien, quand est-ce qu'on s'est fait? Quand est-ce qu'on va le savoir? C'est la question d'aujourd'hui qui coûte 2000 euros, allez. À Sarafou, allez, on va à Sarafou. Allez, 2000 euros qui coûte. Allez, le premier qui me répond sur ça, moi je lui donne, non, je lui donne pas, je prends 2000 euros. Ça va pas la tête. J'espère que vous gagnerez dans un autre loto, le loto là-dedans, là aussi, que vous soyez tranquille, que vous ayez du recul pour ce monde-là qui est idiot, imbécile. Même dans nos blagues, on devient des pauvres cons. C'est des lourdeaux, en fait. Moi, à chaque fois que je fais une blague, j'ai l'impression d'être un beauf. Le beau-frère à la con, tu sais, le type qui a une tête t'as envie de le gifler. Parce qu'on est... Il n'y a pas, on peut pas, on ne peut plus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu une vieille. Il lui a dit... Tu sais qu'il n'y a aucune vieille qui rentre au paradis? Le prophète. Elle était dans tous ses états. Tout. Regardez l'enseignement. Il l'a laissé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est méchant? Non. Il faut qu'elle prenne conscience. Parce qu'elle n'est pas consciente. Elle va venir, elle va lui dire, ah, j'ai fini, pourquoi tu m'as dit tout à l'heure que je n'allais pas au paradis? Mais parce qu'il lui a dit, il n'y a aucune vieille qui rentre au paradis. Tu rentreras, tu auras l'âge de 20 ans. Et là, elle a rigolé. Parce qu'elle a compris. Je vous remercie, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.